c'est le moment de la chronique culture de Demet Korkmaz, avec pour commencer un hommage à Ronit El-Kabetz. L'actrice et réalisatrice israélienne est décédée. I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. Jahannam. Will your husband agree to that? Once when I see him, I ask him. Il a dit Migdelou, je ferai mes valises, je disparaîtrai. Vous avez tous vu. Elle m'a frappé. Ronit El-Kabetz vient de nous quitter, elle n'avait que 51 ans. On vient de l'apercevoir à l'instant dans le film La Visite de la fanfare. Demet, la France était devenue son pays d'adoption en quelque sorte. Oui, exactement. Ronit El-Kabetz était déjà une comédienne très connue en Israël lorsqu'elle décide de venir s'installer en France. Et elle frappe d'abord à la porte d'Ariane Mouchkine au Théâtre du Soleil. Et comme elle ne parle pas encore le français, eh bien, elle accepte de faire la vaisselle. Et tout en faisant la vaisselle, elle continuait d'avoir des rôles très importants comme Macbeth. Mais elle disait à l'époque qu'elle était vraiment attirée par la France et par la culture française comme un aimant. Ronit El-Kabetz, elle était flamboyante, elle était belle, elle a joué pour Téchiné, Fanny Ardant, Patrice Elbé. C'était une personnalité très engagée, elle était particulièrement sensible à la condition des femmes dans son pays, dans les milieux ultra-orthodoxes. Et pour pouvoir s'exprimer pleinement sur cette question, eh bien, elle est passée derrière la caméra. Et avec son frère Shlomi, elle a co-réalisé une trilogie, 3 films dont on voit un extrait du dernier volet, le procès de Viviane Anselm, qui avait été sélectionnée notamment aux Golden Globes l'année dernière. Elle incarnait formidablement ses rôles, elle était émouvante, elle était habitée à la manière d'une Romy Schneider. Je vous laisse en sa compagnie. Les personnages, les gens qui vivent, qui réussissent, ce sont eux qui luttent. Il faut lutter. Et moi, pour moi, c'est une ligne qui attrape et qui rattrape tous mes personnages, parce que c'est la première chose à faire pour moi à chaque fois quand j'incarne un personnage, c'est pour absolument la rendre actualité aujourd'hui, pour parler des choses aujourd'hui, même si elle date je ne sais pas d'où, même si je ne sais pas d'où elle vient. Voilà, Ronit El-Kabetz qu'on vient de voir dans ce très beau film Mon Trésor où elle incarnait une prostituée. Ronit El-Kabetz n'est plus et ça nous rend très tristes. Oui, Demet, elle va manquer au cinéma. Oui, et puis puisqu'il faut rester debout même lorsque le sol se dérobe sous nos pieds. Alors Marianne, je vous propose ce spectacle de Johan Bourgeois, Celui qui tombe. Attention, c'est un spectacle périlleux. 6 comédiens, des hommes et des femmes tentent de tenir en équilibre sur une scène qui bouge. Le plancher émouvant et cela donne une chorégraphie gravitationnelle où l'homme subit d'abord la mécanique pour ensuite dompter la machine. C'est un spectacle sur les rapports de force. La compagnie se produira à Antibes le 26 et 27 avril. La compagnie partira ensuite à Berlin fin août et puis la tournée reprendra la saison prochaine. Et pour finir de mettre, les films français sont à l'honneur aux États-Unis. Oui, exactement. C'était hier le top départ du Colcoa, le festival du film français de Los Angeles, 20e édition cette année. Et c'est Chocolat, le film de Roche Dizem, qui a été projeté en ouverture en présence d'Omar Sy, la star Frenchie de Los Angeles. On voit également Roche Dizem, le réalisateur, rejoint par Michael Mann, qui pose aux côtés de l'équipe française. Alors, il devait être content de les rencontrer. Et comme durant les Oscars, il y avait toujours cette polémique sur la présence des minorités dans le cinéma. On écoute la réponse de Roche Dizem. On est prêt à accepter l'artiste de couleur, mais le combat, il se situe ailleurs. Il se situe, c'est être accepté en tant qu'homme, donc dans la société, pas uniquement sur une piste de cirque ou sur un plateau de cinéma ou sur un plateau de télé. Et ça me paraît plus important. C'est parce que le cinéma est un reflet de la société qu'il y a un problème.
tant que la société n'aura pas évolué, le cinéma n'évoluera pas plus. Merci Démet, à demain pour une nouvelle chronique culture. Merci, Marie.